Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous donner les couples de serrage de vis de votre vélo, VTT, vélo de route ou autre. Alors, comment fonctionne une clé dynamométrique? Premièrement, vous recherchez votre embout qui correspond à votre vis. Vous appuyez derrière la clé pour mettre l'embout. Une fois que l'embout est accroché, maintenant on va ici lui demander le couple de serrage qu'on souhaite avoir. On va prendre un exemple ici, un couple de serrage de 5. On va visser ici en dessous jusqu'au temps que vous voyez que vous êtes sur le 5. Bon, ici il y a 4 et 6, mais avec les mesures du bas, vous mettez sur le 4 et puis vous lisez en bas. Voilà. Ici on est sur 4 et alors on remonte de 1 avec les rainures, les inscriptions ici en dessous. Donc là on voit qu'on est entre le 4 et le 6, donc on est bien sur 5. Voilà, ça c'est pour programmer votre clé dynamométrique. Une fois que votre clé est réglée au couple, vous serrez la vis avec votre clé jusqu'au temps que vous allez entendre un bruit et vous allez sentir la clé. Voilà. Là, le couple est bon. Le serrage est bon. Un conseil, ne vous amusez pas à desserrer avec cette clé. Cette clé est faite pour serrer. Vous savez desserrer avec le petit clé ici pour changer le sens inverse. Maintenant, il y a des serrages aussi dans le sens inverse. Hein. Mais une clé dynamométrique ne sert pas à desserrer, elle sert à serrer. Ça, c'est un conseil que je donne. Et alors, quand vous avez terminé avec votre écrou, avec votre vis, voilà, serré, vous la remettez toujours à 0. Comme ça, une fois que vous devez, c'est pour le ressort qui est à l'intérieur. Et puis, si vous devez reprendre une autre mesure, vous la remettez. Mais toujours remettre votre clé à 0. Voilà, ça c'est pour la clé dynamométrique. Maintenant, on va voir un peu pour les couples de serrage sur un vélo. Alors, pour la fixation de la selle, c'est entre 5 et 8 Nm. Pour le collier de serrage, c'est entre 4 et 6. Ben ici, bon, on a une attache rapide, mais pour ceux qui ont une vis, c'est entre 4 et 6 Nm. Pour la vis de serrage de cintre, donc les 4 vis ici, c'est entre 4 et 6. Est toujours vissé en croix. 1, 2, 3, 4. Entre 4 et 6 Nm. Pour le serrage de la potence, c'est entre 5 à 8 Nm. Serrage potence. Pour la vis du dérailleur arrière, c'est entre 8 et 10 Nm. Pour le serrage du câble du dérailleur, ici, c'est entre 4 et 6 Nm. Pour les étriers de frein, ici, 6 à 8 Nm. Donc les deux ici
et ici 6 à 8 Nm, les deux étriers avant et arrière. Pour les leviers de frein, ici 5 à 7 Nm pour les leviers de frein. Pour l'écrou central du disque, ici c'est un center look, ici c'est 40 Nm, donc c'est une paix plus grande. Pour les personnes qui sont avec les disques à 6 trous, ici c'est du center look, hein, mais je n'ai pas le disque à 6 trous ici, donc c'est 6 à 8 Nm pour les disques 6 trous. Alors pour les écrous d'axe à suspension comme celui-ci, c'est entre 8 et 10 Nm. Pour les vis des amortisseurs, comme ici, c'est entre 10 et 15 Nm. Ici en dessous, ici entre 10 et 15 Nm. Pour l'écrou de serrage de la cassette, là c'est 40 Nm par SRAM et Shimano, donc l'écrou pour serrer la cassette. Pour l'axe des roues, c'est 8 à 15 Nm pour l'axe des roues. Pour les pédales, sur les manivelles, c'est entre 30 et 40 Nm. Pour les manivelles, serrage de manivelle, entre 35 et 50 Nm. Ici. Les fixations du porte-bidon, 2 à 4 Nm. Les valeurs précises peuvent venir selon les marques et les modèles. Il est donc conseillé de toujours vérifier le manuel de votre vélo ou les spécifications du fabricant.